Bonjour à tous et bienvenue sur la page des oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui un tirage un peu spécial puisque j'ai ressorti l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan qui est un oracle un peu particulier puisqu'il vous permet en fait d'identifier et de vous donner des idées de techniques pour vous libérer justement de vos blessures. D'accord, pour ceux qui ont des blessures d'abandon, de rejet, de trahison, etc. Donc ça se déroule en 3 étapes. Je me suis dit que j'allais refaire parce que j'ai pas mal en ce moment de consultations avec des flammes jumelles justement qui travaillent leurs blessures actuellement. Donc je me suis dit que ça pouvait aider certaines personnes. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à repartager cette vidéo. Ça pourra peut-être aider d'autres flammes jumelles qui sont en parcours comme vous, initiatiques, et qui ont besoin de travailler leurs blessures. Alors ça se déroule en 3 étapes. Donc déjà, d'où vous vient cette blessure? D'accord. Quelle est cette blessure? Étape 2. Et la 3e, comment peut-on arriver par des méthodes plus ou moins alternatives, ça dépend, il y a aussi des méthodes traditionnelles, à vous en libérer. Donc on va faire comme un tirage d'habitude canalisé, donc je vais prendre les cartes qui vont tomber et nous allons regarder ensemble ce que ça sort. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, si le sujet ne vous intéresse pas, je vous invite à swiper. Je vous rappelle aussi que je suis toujours disponible en guidance privée, pour ceux que ça intéresse. Vous allez sur mon site www.lesoracledalandra.com où vous retrouverez l'agenda en ligne avec les prochaines prises de rendez-vous. Là, profitez-en, le créneau ici juste avant lundi, pour prendre vos rendez-vous avant ici le lundi 23, puisque je ne prends pas de rendez-vous entre le lundi 23 et le 2 janvier, vu que je reprendrai les consultations le 2 janvier. Donc vos rendez-vous seront pour la semaine du 6, vu que le jeudi 2 et le vendredi 3, tout est complet. Donc n'hésitez pas, si vous désirez une consultation avec moi, où nous pourrons faire ensemble le point sur votre situation. Voilà. Alors, on y va, on est parti. Donc, pour voir un petit peu vos blessures. Donc, déjà, d'où vous viennent cette blessure? Hop, elle est tombée tout de suite. Donc, on est sur des personnes qui ont des traumatismes d'adultes. D'accord. Alors, les traumatismes d'adultes. Voilà, j'ai bougé un petit peu les cartes pour que vous voyez mieux. Magie de la caméra, bon, on le voit, il y a dû y avoir un décalage, mais c'est normal. Donc, je vous montre, c'est un aura qui est un peu particulier. Et donc, des fois, je canalise, mais des fois, quand c'est spécifique, vous voyez, je vais prendre le petit livret. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce qui est écrit. Donc, traumatisme d'adulte. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte dont vous n'avez pas encore digéré les impacts émotionnels et énergétiques. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être que vous êtes encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Donc vous voyez, on est vraiment là sur le fait le fait de comprendre que ça nous a provoqué un traumatisme. Donc on va regarder maintenant ensemble quel type de traumatisme vous avez pu avoir. Là, je sens que j'ai déjà perdu plein de monde, mais c'est pas grave. Même si ça ne sert qu'à une personne, je le ferai parce que c'est quelque chose qui est important. Et c'est une demande des guides aussi d'utiliser ce jeu. Je l'utilise pas souvent, mais là, comme j'ai beaucoup de flammes jumelles, on me dit de le sortir. Donc, voilà. Alors, c'est pour des personnes qui ont eu des déceptions, vous voyez, des ruptures, des cassures. Des personnes qui ont de la colère. De la culpabilité. On est sur du ghosting, là, clairement. Donc, ça parlera aux personnes ghostées. Pour moi, c'est vraiment ce qui est par rapport au ghosting, beaucoup. Voilà, amour de soi, c'est ça. On est dans le ghosting. Donc, pour les personnes qui ont été ghostées, ce sera vraiment la conscientisation. Et la dernière, abondance bloquée. Même quelqu'un qui a eu son abondance bloquée, dis donc. Waouh! C'est même du ghosting au point où on a perdu toute capacité. Ok. Donc alors, pour les personnes qui ont vécu une abondance bloquée, l'amour de soi qui a été, l'amour de soi-même qui a été dévalorisé, le fait que vous vous aimiez plus vous-même, vous avez perdu confiance en vous, ça a bloqué votre abondance, donc qu'elle soit aussi bien matérielle que professionnelle, dans le sens où comme vous n'étiez plus que l'ombre de vous-même, ça a tout bloqué chez vous. Beaucoup de culpabilité à vous demander qu'est-ce que vous avez bien pu faire, pourquoi, comment, des colères, de la colère qui reste
reste là, latente, en surface, qui ne demande qu'à sortir, mais qu'on n'arrive pas à extérioriser, et de la déception. Pour moi, là, on est clairement sur un ghosting, hein, vraiment, pour les personnes donc, qui se sont fait ghoster. Je pense que malheureusement, c'est un véritable fléau, ce truc. Donc, n'hésitez pas à me mettre d'ailleurs ce que vous pensez du ghosting dans les commentaires. Hein. Ouvrons le débat, parce que moi, je trouve que c'est la pire des lâchetés qui puisse exister. Le fait de laisser tomber quelqu'un du jour au lendemain, sans explication, parce que souvent, la personne qui vous ghoste, ça va très bien. C'est pas des personnes qui sont en dispute depuis très longtemps. Hein. Souvent, ça va très bien dans votre relation. Et du jour au lendemain, la personne... elle s'en va, vous savez pas pourquoi, sans explication, donc vous comprenez pas et vous êtes comme ça dans le désarroi le plus total. C'est d'une lâcheté mais impossible, c'est la dernière mode, hein, on en voit de plus en plus, j'ai beaucoup de personnes qui me disent je me suis fait ghoster, je comprends pas qu'on puisse faire ça à quelqu'un, honnêtement c'est dur. Au moins quand vous quittez quelqu'un, ayez au moins la décence de lui dire pourquoi vous le quittez, même si c'est des phrases bateaux, mais au moins ayez la décence d'affronter la personne et de ne pas vous enfuir comme un lâche, parce que le ghosting c'est exactement ça en fait, vous vous enfuyez comme un lâche et vous laissez la personne dans le désarroi le plus total. Donc voilà, enfin voilà, c'était la petite parenthèse, mais le ghosting, moi honnêtement je trouve ça d'une lâcheté mais sans nom quoi, c'est horrible hein. Alors, comment est-ce que vous pouvez travailler ces blessures? Donc, il y a ce que les cartes vont vous proposer. Après, je vous dis ce que moi, je donne aussi en conseil, hein, vu que je fais un peu de voyance conseil au final. Hein. C'est souvent, les gens me contactent pour ça aussi. Vous les prenez, vous ne les prenez pas, c'est comme vous voulez. Je ne suis pas psychologue. Hein. J'utilise mes expériences de vie, mon ressenti, aussi ce que j'entends par rapport à mes guides. Mais n'hésitez pas justement à proposer aussi des fois des solutions, hein, si vous en avez, pourquoi pas. Faites-en bénéficier justement, on va dire, notre communauté un petit peu, hein, dans cette bulle positive qu'est les oracles d'Alandra. N'hésitez pas justement à donner des méthodes qui ont pu peut-être vous ont permis de sortir d'un ghosting. Alors, qu'est-ce qu'on a comme méthode, les guides? Ouf, il y en a beaucoup là, hein. Je ne pourrais pas tout prendre, je vais prendre ces deux-là. Ok. Alors, on a les techniques de respiration. Donc, on vous dit justement dans ces techniques de respiration de bien justement que la respiration, ça rejoint un petit peu la méditation. Vous voyez, comme quand vous faites de l'hypnose guidée. Hein, il y en a beaucoup sur YouTube, c'est gratuit souvent. Hein, vous en avez tout ce qui est soins énergétiques, compagnie. J'en parle assez souvent parce que moi, je suis réceptive. Il y a des personnes qui le sont, d'autres non. Donc, n'hésitez pas à tester. Vous verrez tout de suite si vous êtes réceptif. Quand vous êtes réceptif, ça fait effet dans les 10 secondes, 10-15 secondes. Pour moi, ça va assez vite. Je ressens des frissons dans tout le corps. Ça me fait une sensation, je le sens en fait, qui monte en moi. C'est très étrange. C'est à tester. Il y a des personnes que ça ne fera rien. Dans ce cas, vous n'êtes pas réceptive. Au pire, ça vous aura détendu pendant quelques minutes. Mais pour celles qui sont réceptives, ça peut vous faire du bien. Donc, n'hésitez pas à tester. Mais on a les techniques de respiration qui sont là justement pour vous apaiser, pour vous permettre de vous libérer de certaines choses. Ça rejoint les soins énergétiques. C'est pour ça que j'en parle, dans le sens où vous respirez, vous bloquez et vous expirez toute la négativité que vous avez en vous, toute cette colère, toute cette frustration. Et en fait, c'est un exercice à faire plusieurs fois comme ça. Regardez sur Internet, il y a pas mal de petites méthodes. On regardera dans le livret pour ceux que ça intéresse. Comme ça, ils auront une explication bien plus claire que la nôtre. Et il y en a qui sont plus visuelles, donc le fait de le lire, ils comprendront mieux. Donc, on a les techniques de respiration et on a aussi le fait de pardonner. Ça, c'est quelque chose qui est important, je vous dirais. Moi, je vais vous en donner d'autres, mais on a le pardon dans le sens où il faut, malgré que vous ayez été ghosté, et ça, c'est dur, je comprends ça très bien, croyez-moi, mais c'est important de pardonner à l'autre. Ouais, je sais. Et c'est une étape qui est très difficile, dans le sens où vous devez pardonner le fait que cette personne vous a laissé pour compte, vous a laissé comme ça, hein, dans le désarroi le plus total. Il faut, pour pardonner, arriver à vous libérer de tout ça, de votre déception, de votre colère, de votre culpabilité, de votre abondance qui a été bloquée et de votre amour de vous-même qui a été rabroué. Pour ça, il faut vraiment que vous lâchiez prise sur la situation, déjà premièrement, ce qui n'est pas facile. Donc faites des choses que vous aimez. Le fait déjà de vous reconcentrer sur vous-même, ça vous permettra de reprendre déjà confiance en vous pour travailler la blessure d'amour de soi.
Pour libérer votre colère, vous avez d'autres solutions. Vous pouvez, alors, ce que je dis aux gens quand je les ai en consultation, quand on a une colère comme ça qui est latente, il est important de l'évacuer. C'est quelque chose qui est primordial parce que la colère, ça fait l'effet cocotte-minute. Votre colère, elle va ressortir comme ça, d'un coup, sur la première personne qui sera en face de vous, mais pas seulement dans du sentimental. C'est, par exemple, je donne souvent l'exemple d'une personne, par exemple, vous allez confier à, je sais pas, à votre fille ou quelqu'un que vous connaissez, d'aller chercher une baguette de pain. Cette personne revient, elle a oublié la baguette. Oh là 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 là, ça va ressortir un petit truc qui n'a aucune importance, qui n'est pas grave en soi. Ça va, excusez-moi du terme, ça va péter. Dans le sens où votre colère, elle va monter d'un coup et elle va se libérer sur la personne qui est en face qui aura oublié d'aller chercher la baguette de pain. Alors que c'est rien, c'est pas grave. Mais en fait, votre colère, elle n'attend que ça, d'avoir une montée d'adrénaline pour pouvoir sortir sur la première personne qui sera en face. Et ça, peu importe que c'est votre famille ou votre patron, ça peut vous arriver aussi dans le cadre professionnel, hein. Ça va être lâché, c'est pour ça qu'il faut que vous l'évacuiez. Donc, il y a différentes méthodes. Alors, soins énergétiques, oui, le Reiki, il y a aussi tout ce qui est le sport, hein. Vous pouvez utiliser, il y en a, ils font de la boxe, il y en a qui font de la course, il y en a qui font du taekwondo, du judo, vous voyez, tout ce qui permet de se dépenser, de se vider, en fait, hein, voilà, de décharger un petit peu cette colère, cette frustration. On a aussi des méthodes moins conventionnelles, mais qui marchent tout aussi bien. On a, si vous avez déjà vu Pascal le grand frère, celui qui gère justement les ados qui sont en pleine crise d'adolescence, qui sont en crise, allez dans une casse, hein, vous payez, des fois ils en font dans certaines casses, vous allez dans une casse et vous pouvez casser des voitures, vous voyez, c'est un défouloir, hein. Après on a aussi certaines méthodes dans certaines villes, j'ai vu qu'ils faisaient ça pour libérer de la colère. Il y a des sociétés, ça vient du Canada, c'est le lancer de hache, je sais pas si certains qui connaissent ça, mais ça se développe dans les grandes villes, ça peut vous permettre aussi de libérer, c'est fait en toute sécurité bien sûr, mais c'est des hachettes que vous lancez dans des cibles. En fait, c'est un peu comme les jeux de fléchettes, vous voyez, mais avec des petites haches. Ça vous permet d'évacuer un petit peu aussi. Et dernière méthode qui est beaucoup moins violente. Bon, après, si vous êtes violent, je vous conseille pas le lancer de hache. On est d'accord, hein, ça, c'est mort. Mais il y a aussi la méthode douce qui peut être, vous allez sur une plage ou dans une forêt, vous criez très fort pour libérer toute cette colère, cette frustration. Et il y a aussi la méthode de la feuille de papier que je préconise. N'utilisez pas ni de tablette, ni de portable, ni autre, non, parce que ça n'aura pas le même effet. Vous prenez un papier, un crayon et vous notez sur votre feuille je t'en veux de m'avoir fait ci, tu m'as laissé tomber, pourquoi t'as fait ça, je te déteste, voilà. Vous déchargez toute votre colère sur cette feuille de papier. Oui, cette pauvre feuille de papier qui ne vous a rien fait, effectivement. Et une fois que c'est terminé, vous le lisez à haute voix, vous déchirez votre feuille ou vous la brûlez. Et pendant que vous déchirez, vous mettez l'intention, vous vous libérez. Vous voyez, tout est une question d'intention. C'est ça à refaire, c'est gratuit. C'est à refaire autant de fois que vous en avez besoin et ça peut vous permettre de vous libérer. Si tout ça, ça ne marche pas, partez vers des méthodes traditionnelles qui sont très bien également. Moi, je parle davantage des méthodes spirituelles parce que ben voilà, je suis médium, c'est mon travail. Mais vous pouvez aussi aller vers des méthodes plus conventionnelles qui sont les thérapeutes. Ce n'est pas parce qu'on va voir un thérapeute qu'on est fou. Ben, c'est comme les médiums, ils ont des fois mauvaise presse, mais ce sont des personnes qui peuvent vous aider justement à identifier vos blessures et vous aider à les travailler. Si vraiment vous n'arrivez pas par des méthodes spirituelles, n'hésitez pas à essayer d'aller vers des méthodes conventionnelles. Un thérapeute, c'est-à-dire un psychologue n'est pas un psychiatre. C'est pas pareil, attention, d'accord? Et cette personne pourra peut-être, par l'écoute, vous proposer différentes autres méthodes, que moi je ne connais pas, hein, qui pourront vous aider tout aussi bien. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Pour la déception, c'est pareil. Dites-vous que cette personne, vous êtes déçu. C'est l'image, en fait, que cette personne vous a renvoyée qui était fausse. C'est votre vision de la personne qui a changé. Ça, il faut que vous compreniez que personne n'est parfait. Cette personne ne l'était pas. C'est peut-être quelqu'un aussi que vous avez pu mettre sur un piédestal et qui, malheureusement, est redescendu aussitôt. Donc ça, il faut que vous compreniez que ça, c'est votre vision des choses qui était peut-être erronée par rapport à la personne. Ici, pour l'abondance bloquée, on vous dit, ça dépend pour moi aussi de votre confiance en vous, le fait que tout est bloqué dans votre vie parce que vous êtes dans l'attente. Vous n'êtes pas dans le lâcher-prise. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une explication de cette personne ou dans l'attente du retour de cette personne. Or, voilà, la personne vous a ghosté, bon, elle vit sa vie.
C'est triste à dire, mais elle vit sa vie de son côté. Donc, vous vivez la vôtre. Ne soyez pas dans l'attente. Ça, je le redis quasiment dans chacune de mes vidéos, parce que c'est vrai, c'est quelque chose qui est important, de ne pas être dans l'attente de l'autre, dans le sens où cette personne fait sa vie pendant que vous l'attendez. Mais votre vie à vous, elle est où ? Au bout d'un moment, il faut que vous compreniez que cette personne a fait un choix. Et il faut que vous respectiez ce choix. Et ça, c'est dur. Parce que quand vous aimez une personne et qu'elle ne va pas dans votre sens, c'est compliqué à comprendre et à accepter. Mais en même temps, dites-vous que l'amour, c'est aussi le respect de l'autre. Il faut que vous respectiez sa décision, même si elle ne vous convient pas. Aimer, c'est aussi respecter. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre, qui est dur, qui est très dur à accepter. Je le comprends, hein, tout à fait. Mais c'est quelque chose que vous devez comprendre, qu'il faut que vous avanciez. Dites-vous que si vous êtes dans l'attente, le temps vous paraît plus long. C'est comme quand vous êtes, par exemple, je vais prendre un exemple comme ça, vous êtes chez le médecin ou autre, vous êtes dans une salle d'attente. Vous attendez que ça se passe comme ça, sans rien faire. Le temps est long, mais long, mais long, mais long, mais long. Par contre, si vous avez pris votre livre, quelque chose que vous aimez, que vous avez pris votre livre, que vous avez commencé et tout, que vous êtes en train de dévorer dans la salle d'attente, ou pour certains qui sont plus portables, technologie, vous êtes sur votre téléphone à jouer à Candy Crush, peu importe, au Monopoly Go, vous avez en fait ce sentiment que le temps passe beaucoup plus vite. On est d'accord. Et c'est exactement le même principe là qui se passe là. Au plus vous allez être dans l'attente à attendre que cette personne arrive, au plus le temps va vous paraître long. Que si au final vous vous consacrez à vos passions, aux choses que vous aimez, commencez cette nouvelle série là en 10 saisons là qui vous tente, que vous n'avez pas eu le temps de commencer, commencez ce nouveau livre, allez voir ce nouveau film qui est sorti au cinéma, vous allez voir qu'à force de faire toutes ces choses, le temps, au final il sera le même, mais il vous paraîtra beaucoup moins long. Au contraire, il vous paraîtra trop court. Vous aurez tellement de choses à faire dans votre journée que vous ne verrez pas le temps passer et les semaines passer. Pendant ce temps-là, votre autre qui vous a ghosté, lui, déjà, vous l'oublierez plus facilement si vous devez l'oublier. Et si vous êtes en relation de flamme jumelle, il travaillera sur lui-même, vous voyez. Donc, en fait, profitez de ce temps-là pour vous retrouver avec vous-même, pour justement comprendre que vous avez besoin aussi de travailler sur vous-même. Ayez une autre vision des choses. Renversez votre point de vue sur la situation. Ne soyez plus dans l'attente, soyez dans ce laps de temps qui vous permet, vous, de travailler sur vous-même. Vous voyez un petit peu le truc? Ça vous permet justement de vous recentrer sur vous, ça vous permet d'avancer aussi. Comme ça, si cette personne ne revient pas, au bout d'un moment, peut-être qu'elle reviendra, que vous n'aurez plus besoin d'elle. Vous ne serez plus dans cette dépendance. Donc voilà, et ce sera tout gagné pour vous. Donc c'est ce qu'il faut. Et pour la culpabilité là qu'on a là, dites-vous que c'est pareil, ça rejoint justement la confiance en vous qu'on a vu tout à l'heure. Le fait que vous ne devez pas vous culpabiliser que cette personne vous a ghosté. C'était le choix de cette personne, c'était sa décision. En général, je vous dirais, les personnes qui ghostent, c'est qu'elles ne sont pas fières de ce qu'elles vous ont fait. Quand il y a un ghosting, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Souvent, il y a de la tromperie. Pas toujours, mais souvent. 9 chances sur 10 que c'est de la tromperie, c'est-à-dire que cette personne est allée voir ailleurs. C'est pas forcément de votre fait, c'est peut-être que cette personne a une addiction, mettons, à du charnel ou quelque chose comme ça, et qu'elle a décidé de partir voir ailleurs si l'herbe était plus verte. C'est pas forcément de votre faute. Ça peut être quelqu'un qui a des addictions. Après, ça peut être aussi de votre faute, je vous le cache pas, c'est possible. Peut-être que vous n'accordiez pas assez d'attention à cette personne, ou peut-être que vous avez aussi des choses de votre côté à travailler. Peut-être que vous avez une dépendance affective et que vous étouffiez votre conjoint. Ça peut arriver. D'accord, faut être honnête aussi, ça peut arriver. Et ça, faut que vous le compreniez. Mais des fois, vous n'avez rien à vous reprocher, vous avez bien agi, mais c'est juste que cette personne, elle avait des choses à travailler. Donc la culpabilité, il faut que vous l'enleviez. Il faut que vous compreniez que les gens ne sont pas parfaits, tout comme vous ne l'êtes pas. Cette personne a fait des choses à travailler, vous avez aussi des choses à travailler. Je vous dirais, on a toujours des choses à travailler. Toujours. Un tant soit peu, même si c'est des petites choses anodines, on a des choses à travailler, ça nous permet justement de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Level up, en gros. Et à chaque relation, on se relève plus fort, dites-vous ça. Donc,
Je vous dis, je vous ai donné différentes méthodes, hein, du coup, pour travailler un petit peu ce que vous devez travailler. Bon, j'espère, la vidéo, on est déjà à 19 minutes, donc j'espère que vous aurez suivi jusqu'au bout. Pour ceux qui ont suivi, merci à vous. Bon, je pense qu'on a perdu pas mal de monde, mais tant pis, c'est pas grave. Mais j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider à prendre conscience de certaines choses, peut-être vous aider aussi à savoir ce que vous devez travailler. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à voir un petit peu l'oracle d'Anka, hein, Stéphanie Abellan, vous voyez, l'oracle d'Anka. Libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire, avec ces petites cartes là qui vous permettent de travailler. J'ai aussi la version, je la ferai une autre fois, j'ai la version les flammes d'Anka qui existe, qui est la version pour les traumatismes amoureux, pas forcément généraux. Là, c'était général, hein, mais on l'a vraiment sur les relations amoureuses. Et il existe aussi la terre d'Anka, qui est exactement le même principe, mais de manière, je crois, c'est plus vie antérieure, un truc comme ça. Il faudra que j'ai pas encore cette version-là. Voilà. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a intéressé. Donc, comme ça, même lors de mes tirages, pour ceux qui m'auront en consultation privée, si vous voulez qu'on regarde dans cet oracle un petit peu vos blessures, bon, en général, je les identifie assez bien avec mes oracles. Mais si vous voulez qu'on regarde en profondeur, il n'y a pas de souci, dites-le moi. Est-ce qu'on peut faire un tirage oracle d'Anka? Et je le ferai avec grand plaisir. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Merci, à bientôt.